C'est en effet une mise en contexte aussi de ce dont on va parler pendant ce panel, puisque il est dédié à l'usage des recours et de la justice. Et on voit bien comment la justice, si elle peut paraître une solution, comment on peut se saisir des textes pour les faire appliquer ou pour au contraire faire émerger des jurisprudences qui vont être favorables euh, à la lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne. La justice elle-même n'est évidemment pas déniée de tout biais, comme tu viens de le montrer. Je me permets de te tutoyer, puisque ce serait étonnant différemment. Voilà, ça va être vraiment au cœur de nos échanges. Je vais commencer par m'adresser à Mireia Crespo, qui est directrice, et Natacha Melvia, qui est coordinatrice de plaidoyer de l'association de terrain Isala, une association belge. Qui voilà, donc la Belgique qui est très regardée par nous les féministes en France, puisque depuis 2022 il y a cette législation qui permet d'encadrer ou d'étendre le régime du contrat de travail à un entre guillemets travail du sexe, avec un contrat de travail qui connaît beaucoup d'exceptions. Est-ce que vous pouvez nous en parler toutes les deux, et surtout comment vous, Isala, que aussi vous pouvez peut-être présenter à cette occasion, a choisi d'agir à l'égard de cette règle, enfin de cette législation, de cette nouvelle législation? Super. Merci. Ah, c'est celui-là? Ah oui, ok. Ok. Donc, merci déjà pour l'organisation du colloque et pour l'invitation. Nous, on se réjouissait de venir parce que c'est vraiment l'occasion pour nous d'échanger à propos de la situation en Belgique, dont on parle beaucoup maintenant, pas mal dans les médias, mais dont on ne reflète pas souvent la réalité du terrain. Donc, nous, Isala, on va venir vous partager un peu notre analyse. Pour celles qui ne connaissent pas Isala, on est une asso qui va à la rencontre des personnes prostituées et qui propose un soutien holistique dans tous leurs besoins depuis à peu près 10 ans maintenant. Et donc, voilà, tous les constats qui ont été évoqués tout à l'heure par nos collègues de l'Amicale du Nid et du Mouvement du Nid, nous, on les a aussi. Donc, ça fait carrément écho à ce qu'on voit dans la rue, donc de moins en moins de personnes en rue. Quand on fait des maraudes, on sait qu'elles sont nombreuses à être passées en ligne parce qu'elles nous les disent, parce que les annonces en ligne se multiplient. Et donc, nous, on va aussi à la rencontre des personnes via les sites, les annonces sur Internet, sur les sites de prostitution sur Internet. Alors, ça, pour nous, est clairement donc expliqué par un contexte global, mais aussi par les changements de législation que la Belgique a menés depuis 2022. Et je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé de façon vraiment simple. Et donc, il faut comprendre que c'est passé en deux temps. Donc, il y a eu une première législation en 2022 où la Belgique dépénalise le proxénétisme. Donc, il y a une réforme du code pénal. Et donc, dans cette réforme, le proxénétisme, il est dépénalisé. Et pour ça, il crée plusieurs régimes d'exception à l'infraction de proxénétisme. Alors, on ne va pas pouvoir aborder tous ces régimes d'exception, mais il y en a un qui nous intéresse spécialement, et c'est celui de l'embauche, en fait, dès quelqu'un dans les cadres de la prostitution. Donc, les législateurs appellent ça l'organisation de la prostitution. Et donc, dans cette réforme du code pénal, il est marqué que dans certains cas qui seront prévus par des futures lois, l'organisation de la prostitution est légale. Évidemment, à ce moment-là, il n'y avait pas des lois qui définissaient ces cas. Et donc, ils avaient besoin d'une nouvelle loi qui est arrivée en 2024 et qui, eux, ils appellent ça la loi sur le contrat du travail du sexe. Et donc, cette loi, en fait, ce qu'elle fait, c'est créer un statut salarié dans la prostitution et donc un statut d'employeur pour les proxénètes. Et ce qu'elle fait, c'est que les proxénètes, désormais, depuis décembre 2024, ils peuvent constituer une société qui pourra embaucher des personnes prostituées. Alors, évidemment, pour pouvoir aller jusqu'au bout en fait, de cette notion de prostitution comme un travail comme un autre, ils avaient besoin de diminuer en fait, ou d'atténuer les effets de ce lien de subordination
qui est quand même la base d'un contrat de travail. Et donc, Natacha, elle va pouvoir expliquer un peu plus les arguments sur lesquels nous, on s'appuie pour contrer cette loi. Et donc, en fait, ils ont mis des dispositions, donc je vais vous donner quelques exemples, qui servent à atténuer ces liens de subordination. Donc, par exemple, que la personne prostituée a le droit de refuser tout acte à tout moment sans pouvoir être sanctionnée d'aucune manière, en fait, donc pas de réduction de salaire. Elle peut refuser plus de 10 actes en 6 mois. Alors, si elle refuse 10 actes en 6 mois, le proxénète ou la personne prostituée pourra faire appel à un service national qui va évaluer les conditions dans lesquelles ces travails s'exercent. On peut se demander aussi qu'est-ce qui se passe quand elle refuse plus de 10 actes en 6 mois. Alors, parce qu'on voit clairement que c'est complètement déconnecté de la réalité de la prostitution. Et donc, nous, on s'est énormément mobilisés en fait, pour que cette loi ne passe pas. Avec plus de 20 organisations, on a fait beaucoup de plaidoyers. La loi a été adoptée en mai, entrée en vigueur en décembre. Et donc, en dernier recours, et c'est un peu la big news en fait, d'aujourd'hui pour nous, c'est que nous, on a introduit recours pour demander l'annulation auprès de la Cour constitutionnelle en Belgique, avec 8 autres associations donc belges et pas belges, et avec le soutien aussi des survivants de la prostitution. Donc c'était aussi une grande première pour nous, parce que pour la première fois, les femmes survivantes accompagnées par Isala ont pu témoigner, avec la survivante de la prostitution Pascale Rouge, que vous connaissez peut-être, parce qu'elle est à Amélie depuis des années. Et donc, en fait, pourquoi je dis que c'est la big news, c'est parce que, entre autres, on est là parce qu'on a besoin de soutien en fait, des associations internationales. Ce qui se passe en Belgique, ça se passe pas qu'en Belgique. En fait, ça aura un impact dans les pays voisins, ça aura un impact en fait en Europe. Ce sera peut-être en fait la situation future en fait dans les pays qui aujourd'hui ont des lois abolitionnistes en fait, mais ceux qui ne sont pas abolitionnistes vont pouvoir s'appuyer sur ce qui se passe en Belgique en fait pour pouvoir changer ces cadres légaux. Alors concrètement, quoi, nous, on a besoin de vous. On va publier une tribune, en fait, dès qu'est possible la semaine prochaine. On a besoin des signatures, un maximum de signatures. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, on a vraiment parlé à un maximum d'entre vous. Si votre association peut être intéressée à signer, s'il vous plaît, venez nous voir. Parce qu'on a besoin de prendre cet espace médiatique. Aujourd'hui, c'est clairement pas nous qui l'avons. Et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt dans les médias internationaux sur cette question de la Belgique. Et donc, oui, et, j'ai pas compris, mais bon. Il faut un plus grand nombre de signatures possible. On a aussi une brochure que j'ai pas ici, mais qui s'attaque au mythe en fait de cette loi et à toutes les fausses idées qu'on a disséminées par rapport à la loi. Donc, venez nous voir si ça vous intéresse. Alors, spécialement les associations qui travaillent sur les questions de prostitution. Voilà, c'est celle-là. Merci. Donc, c'est cette brochure-là. On sait, en fait, et on sait qu'il y a des associations abolitionnistes dans d'autres pays qui ont été questionnées par rapport à la loi en Belgique. Donc, en fait, cette brochure, elle va pouvoir vous aider à répondre à ces questions, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup en lien, mais parfois, on n'est pas assez en lien. Et donc, en fait, ça, c'est un outil pour nous en Belgique, mais c'est un outil aussi pour vous dans vos pays.